YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser votre appareil intelligent dont iPod, iPad, iPhone ou n'importe quelle tablette Android ou cellulaire Android, même s'il supporte ou supporte pas une carte SIM comme un téléphone, comme un vrai téléphone, avec un numéro de téléphone. Donc, comme vous voyez, je ne suis pas jailbreaké, mon iPod n'est pas jailbreaké. Vous voyez, j'ai rien ici. Et la preuve que vous voyez que je suis à iOS 8.1.3, c'est unjailbreakable cette version. Donc la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans App Store et vous allez télécharger Fongo. Mais vous allez vous demander, pourquoi je vais pas utiliser Hangouts. C'est pour Google et je connais pas ce producteur. Premièrement Fongo, le producteur il est quand même vraiment sécurisé. L'application est sécurisée. Il va pas hacker votre cellulaire ou du genre comme ça, pirater, enlever toutes vos informations. Et le désavantage avec Google Hangout, c'est que vous pouvez pas recevoir d'appels, mais aussi que vous pouvez, quand vous appelez quelqu'un, il va pas voir votre numéro de téléphone. Donc, on va voir ici. Je vais appeler avec Hangouts. Donc, on va retourner dans l'Android maintenant. Donc nous voilà dans l'Android, je vais appeler avec mon iPod, avec Hangouts. Voilà. Donc vous voyez, j'appelle avec mon Hangouts. C'est écrit en anglais. Donc on va retourner dans un instant dans l'iPod. Donc comme vous avez vu, c'était écrit bien anonyme. Mais maintenant, on va tester avec l'application Fongo. Donc vous allez rentrer dedans et vous allez vous créer un compte. Et mettez vos vraies informations s'il vous plaît. Car en fait, ces informations-là, l'application ne va pas utiliser pour elle-même. En fait, c'est que il y aura une partie où il va vous dire d'entrer votre adresse et votre numéro et votre code postal. En fait, ceci, c'est pour la police. Qui veut dire que quand vous appelez 911 au Canada, la police va directement voir votre numéro de téléphone, votre adresse, que vous avez bien inscrit quand vous avez fait votre compte, quand vous avez enregistré. Donc, quand vous avez enregistré votre compte, il va vous dire d'aller vérifier dans votre adresse email. C'est pour ça que vous devez pas entrer une vraie adresse email. Donc, quand vous avez fait tout ça, vous avez vérifié votre compte. Et c'est bien important, sinon ça va pas, comme quand vous voulez vous connecter, il va pas se connecter, car vous n'avez pas vérifié. Donc quand vous avez fait toutes ces étapes-là, vous allez simplement mettre vos informations, votre email avec votre mot de passe. Et voilà, nous voilà connectés. Donc, maintenant, pour la preuve, on va faire un test. Donc, comme vous allez voir, ici c'est mon numéro 438 étoile 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 68. Ok. Ok, alors maintenant, je vais appeler avec mon iPod à l'Android. Alors, on sera de retour. Donc ici sur l'Android, je vais appeler directement maintenant mon téléphone Android. Donc voyons voir. Et vous voyez, c'est un téléphone. Comme on avait dit. Donc comme vous avez vu, j'ai appelé mon téléphone Android. Et c'est pas obligé, mille fois, c'est pas obligé d'être que l'autre personne aille Fongo. Si vous me croyez pas, vous pouvez tester vous-même. Donc, eh bien, je pense que c'est la fin de ce tutoriel, mais
un petit point que je dois vous dire, c'est que cette application, en fait, pour les messages, vous ne pouvez pas envoyer un message à qui vous voulez. Par exemple, voyons voir ça, votre code vérification. Donc, quand je vais envoyer un code, il dit vous n'êtes pas présent sous inscrit. Donc, pour les textes messages, qu'on dit en anglais SMS, ou bien des trucs comme ça, vous devrez payer. Vous devrez payer, bien sûr. Mais comme vous pouvez, en fait, je vais vous dire un truc. Donc, si vous voulez pas payer pour ça, allez dans le site que je vous dis. Vous allez ouvrir sur n'importe quel téléphone. Oui, par exemple. Vous allez aller dans le site freesms.com. Donc, nous voilà. Vous allez choisir le pays de la personne que vous allez envoyer le texte message. Eh bien, vous allez maintenant choisir exactement le pays. Canada. Bien, Canada. Donc, vous choisissez n'importe quel pays. Il y a tous les pays du monde, presque, je pense. Il y a presque tous les pays du monde. En fait, il y a vraiment tous les pays du monde. Donc, vous allez écrire le numéro de téléphone ici. Vous allez écrire le message ici. Et vous allez entrer le vérification code et vous allez envoyer. C'est tout. Ça va vraiment envoyer le message. Moi, j'ai déjà testé tout ça. Donc, c'est la fin de ce tutoriel, petit tutoriel. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Si jamais vous avez n'importe quelle question ou n'importe quel commentaire ou un nouveau tutoriel ou un genre de truc comme ça, n'hésitez pas à m'écrire en bas dans les commentaires. Et s'il vous plaît, pour me supporter, appuyez sur ce bouton de s'abonner. À plus!